Yo, what's up boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un autre cadre à la Hoops Factory de Lille. Vous avez l'habitude, on est ensemble aujourd'hui pour pouvoir unboxer une paire de grande qualité. Je la pose sur la table, c'est la Harden Volume 4 qui est sortie très récemment et je me suis retenu parce que j'ai voulu commander un coloris en particulier. C'est un coloris qui est assez atypique, j'ai envie de vous dire. Du coup, pas de suspense, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On se retrouve de l'autre côté de la caméra parce que c'était pas si simple de vous le montrer d'un point de vue extérieur. C'est comme si vous étiez mes yeux là parce que vous allez voir et découvrir en même temps la nouvelle chaussure de James Harden. C'est parti. Ah ouais, c'est hyper quali. Regardez-moi ces empiècements à l'avant, sur le côté. Waouh. Waouh, 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 waouh. Harden Volume 4, les gars. Coloris rose. Alors, je sais pas si on l'appelle Pink Lemonade. Je sais que c'était une appellation qui était appelée comme ça aux US. Harden Volume 4 Pink Lemonade avec cette petite semelle translucide. Ce coloris rose que tout le monde a kiffé, hein. Les garçons comme les filles, tout le monde m'avait fait des retours assez positifs sur la paire. On les a en main, on va pouvoir regarder ensemble les différents détails de cette paire et on passe de l'autre côté de la caméra. Du coup on les a en main, je vais enlever la deuxième chaussure et enlever cette boîte. Et voici et voilà la nouvelle paire de James Harden, la Harden Volume 4, qui est l'une des paires que j'ai le plus kiffé cette année, que ce soit au niveau du design, on a des petites influences de la Adidas Yeezy 500, que ce soit au niveau de l'amorti où on a une nouveauté, le Light Strike qui a été ajouté. Ce qu'on peut remarquer sur la chaussure déjà à première vue, la paire est ultra qualitative, que ce soit au niveau du style un peu suède qui est ajouté sur l'avant, du mesh qui est brodé d'une façon bien particulière et que j'apprécie vraiment bien, ou encore de différentes touches qui ont été ajoutées à la chaussure. On peut le voir au niveau de l'intérieur du pied, on a des petites appellations qui sont écrites, on peut le voir au niveau de la semelle aussi, on a des petites écritures, il y a pas mal de petits détails qui sont ajoutés sur cette paire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. En tout cas la paire à première vue et à mon sens elle est géniale. Le coloris rose, alors il y en a peut-être qui kifferont pas parmi vous, mais c'est assez atypique, c'est très rare de voir ça au niveau des chaussures de basket. Moi personnellement j'aime bien parce que ça permet aussi de se démarquer, de pouvoir proposer des coloris qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Et surtout l'un des ajouts majeurs et l'un des ajustements, j'ai envie de vous dire, c'est le niveau de prix qui a baissé. On était à 160 € sur la Harden 3, en même temps c'était une année où Harden était MVP, donc Adidas avait pu gonfler un peu les prix. Je sais pas si au niveau des ventes ils se sont retrouvés parce que ces Harden 4 sont proposés à 140 €. On a un prix donc qui a baissé sur un joueur qui a fait une saison tout aussi excellente l'an passé avec une moyenne de points à 36, donc c'était vraiment fou. La cote d'Harden n'a pas baissé, je pense qu'elle a fait qu'augmenter, mais on a quand même une baisse de prix, donc c'est assez remarquable pour une paire qui reste toujours aussi qualitative. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque sur cette paire? Dans un premier temps, on a les 3 bandes de Adidas sur la languette extérieure de la chaussure. On a le logo Harden sur le support au talon, mais aussi au niveau de la semelle extérieure juste ici. On a le numéro de la paire, l'intitulé, le volume 4 qui est ajouté sur une petite languette au niveau de l'extérieur du pied. On a le nom de l'amorti positionné au niveau de l'intérieur, l'amorti Light Strike. J'avais pas remarqué mais on a quand même un strap. On a quand même un strap alors qui est beaucoup moins flexible que sur la Harden 3, mais juste en dessous des lacets, on a un petit strap qui va venir serrer davantage le pied. Donc là, j'imagine que ce sera plus esthétique, mais ce sera beaucoup plus porté sur la performance. Quant à la chaussure en elle-même, elle est composée en plusieurs matériaux. On a bien sûr du mesh sur la partie centrale de la chaussure. On a un empiècement en suède au niveau de l'avant. Je trouve ça très qualitatif, pareil. On a ce même empiècement qui est ajouté sur la partie arrière de la chaussure. Pour le reste, et on va se parler du système de laçage là tout de suite, on a des petites lanières qui sont ajoutées sur le côté, on en a de part et d'autre et ça va venir notamment serrer la chaussure. Je vous dirai ce que j'en pense une fois qu'on les aura au pied, parce que si on est à la Hoops Factory, c'est aussi pour pouvoir enfiler cette paire. Pour clôturer cette review initiale, et je pense que vous l'avez senti, mais je suis assez conquis par ce modèle. Franchement c'est assez rare et il faut le souligner aujourd'hui. Je pense que c'est l'une des paires les plus qualitatives sur le marché en cette fin 2019. Du coup ce que je vous propose, on va aller enfiler ces Harden 3, on va aller les porter, on va aller faire quelques shoots. C'est parti! Vous savez quoi? Je vous garde avec moi, on va les enfiler, comme ça je vous donnerai mon avis là-dessus directement. Bon, j'ai des Harden 3, hein. Je vais les enlever tout de suite, mais j'ai pris les Harden 3 avec moi ce matin parce que déjà c'est l'une des paires les plus confortables, mais surtout que je les ai kiffées cette année. La paire a l'air large, hein. Je les ai prises en 9 US, c'est du 42 2 tiers, hein, comme vous savez la différence entre Adidas et Nike. Ok, elles ont l'air confortables, regardez on a une grosse languette. Regardez-moi cette giga languette. C'est ouf parce que ça apporte du confort. Par contre, je trouve pas la paire hyper compacte. C'est-à-dire que quand tu mets ton pied dedans, ça colle pas au pied, c'est pas si léger. Avec les chaussettes NBA rembourrées, mon pied il rentre facilement. Par contre, je touche pas le bout. Ah ouais, il y a quand même un espace.
Il y a un vrai espace au fond, hein. J'espère que ça ne sera pas handicapant. Bon, du coup, on a enfilé ces nouvelles Harden 4. Mon ressenti de base est plutôt positif. Les points que j'ai à noter, c'est que déjà, le 42 2 tiers me va trop grand, alors que je prends du 43 chez Nike, donc il y a une grosse différence là-dessus. Sinon, au niveau de la taille, elles me vont très bien au niveau de la partie centrale du pied. Je sens déjà que le strap fait son taf. On va les porter tranquillement et puis on verra ça ensemble. C'est parti! Eh les gars, je sais pas vous, mais du coup, je viens de les mettre au pied. J'ai envie de faire qu'une chose, c'est des step back, des croches. J'ai envie de jouer au basket là. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand vous venez d'acheter une paire, surtout quand tu viens d'acheter une paire d'un joueur qui fait que des step back, t'as envie de faire exactement la même chose que lui, c'est un truc de ouf. La traction est squeaky comme ils disent aux États-Unis, ça veut dire que ça fait du bruit. Entendez ça. What's up, on est de retour avec ces Harden 4. Je vais enfin pouvoir vous débriefer mon test de la nouvelle chaussure signature de James Harden. Donc on va commencer tout simplement par la traction, on a l'habitude par l'accroche au sol. Et on a une semelle extérieure translucide qui est plutôt intéressante. On a des motifs sous format un peu spirale à l'arrière. À l'avant, on a des longues lignes avec une démarcation au milieu. Alors c'est très intéressant clairement sur les mouvements agressifs, sur les mouvements sur les parquets, que ce soit poussiéreux ou non poussiéreux, je pense que ça tiendra le coup. Le translucide ne se fait pas sentir pour une fois parce que je suis toujours assez pessimiste sur la partie translucide. En tout cas, moi, ça collait bien. J'avais des petits repères auditifs, des petits squeaks sur le terrain. Donc, en tout cas, ça, c'est un point que je vais valider sur cette paire. Donc, pour ceux qui recherchent de la traction, en tout cas, ces Harden 4 sont au niveau. On va passer maintenant à la partie amortie. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'arrivée du Light Strike qui était utilisé sur la Adidas Next Level, donc qui avait déjà été testé, qui a été validé. Donc, on l'a positionné sur ce modèle-là. L'amorti Light Strike, en tout cas, il va être beaucoup moins confortable que le Boost. Personnellement, sur mes premières sessions, j'avais du mal au niveau de l'avant-pied, clairement, parce que je pense qu'il va falloir du temps avant que ça se fasse. Clairement, pour ceux qui me poseraient la question, je préfère 15 fois plus l'amorti Boost qui était utilisé sur les Harden 3. Alors, il y a un petit parallèle à faire parce que autant sur l'utilisation du Boost, qui dit Boost dit augmentation du prix. Donc, je pense que le Light Strike a contribué à la baisse de prix de ces Harden 4. Le Light Strike se plie, s'use assez vite. On a des petites lignes qui vont venir s'apposer sur la semelle intermédiaire. C'est pas des plus esthétiques parce qu'on a l'impression que ta paire, elle n'est pas neuve. À voir ce que ça donnera, bien sûr, après 5-6 mois. Je vous donnerai un feedback comme d'habitude sur mon compte Insta. On va passer maintenant à la partie confort. Alors le confort a toujours été l'un des points primordiaux sur les anciens modèles Harden. Là sur ces Harden 4, je la mettrai juste au-dessus de la moyenne. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui seront assez déçus, mais on va dire ce qui est clairement. La chaussure est confortable, mais pas au niveau de la Harden 3 ou même de la Harden 2 ou encore de la Harden 1 qui était réputée pour être des chaussures ultra confortables. Ah oui, j'avais oublié, on a cette giga languette, regardez-moi ça, qui va permettre déjà de pouvoir entrer son pied très facilement dans la chaussure, mais qui va apporter cette dose de confort au niveau de l'avant du pied. Et ça, c'est un vrai plus pour les joueurs qui cherchent à être à l'aise dans leur paire.
clairement, je pense qu'il y aura quelques aléas au niveau de la taille parce que autant j'ai pris une chaussure qui est plus grande que moi, j'avais un petit espace au niveau de l'avant, autant sur la partie centrale du pied, ça me serrait vraiment pas mal. À voir encore une fois si la chaussure met du temps à se faire, mais j'étais pas hyper confort. Et clairement, j'avais pas eu ça ni sur les Harden 3 ni sur les Harden 2 qui eux deux utilisaient du boost. Alors je sais pas si c'est l'amorti qui m'a fait mal sur le côté du pied ou si c'est clairement le strap qui est ici. Et finalement, je sais pas si au fur et à mesure il va s'élargir, mais en tout cas, j'étais pas des plus confort sur la paire, même si elle n'est pas aussi serrée qu'une Kyrie, ça il faut se le dire. On va se parler du maintien, de la stabilité et à première vue, on ne voit pas énormément de choses qui peuvent nous rassurer quant au maintien de la paire, hormis le système de lassage qui est positionné de part et d'autre de la partie centrale de la chaussure et à l'intérieur, on ne va pas voir de TPU, on ne va pas voir de renfoncement, etc., etc. Mais sur le terrain, ça tient le coup. Moi, je pense que l'un des points qui va accentuer le maintien, ça va être ces petites boules qui vont ressortir sur le côté, qui vont vraiment donner une assise supplémentaire à la paire. Si on regarde la semelle extérieure, on a vraiment une belle assise. Donc pour les joueurs intérieurs, pour les ailiers forts, pour les pivots, ça fera le taf parce que simplement vous serez bien sur le sol, vous serez bien calé dans la chaussure. Les points qu'on peut rajouter en plus, c'est que simplement quand on regarde les différentes chaussures de basket qui sont commercialisées sur le marché, on a des ajouts au niveau du talon, des supports beaucoup plus rigides, des renforts de part et d'autre qui vont venir sécuriser la base arrière du pied et finalement c'est ce qui est l'un des points les plus importants et c'est ce qui va permettre à votre pied d'être calé dans la chaussure. En tout cas, moi j'en suis assez satisfait. Il y a des paires bien sûr qui sont beaucoup plus solides. Après, il faut trouver le juste milieu entre le dynamisme et le maintien. Et là, pour le coup, on a un excellent rapport entre la stabilité de la chaussure sur le terrain et le dynamisme qu'elle propose parce qu'on est sur une chaussure tige basse, à permettre d'être assez dynamique sur le terrain, sur les premiers pas, sur les départs en dribble. La chaussure n'est pas un poids pour le joueur qui les porte. Au niveau de la durabilité, on s'est parlé tout à l'heure de la traction, de la semelle extérieure en caoutchouc. Et bien, je pense que ça tiendra le coup parce que clairement, les motifs sont assez solides. En ayant testé pas mal de paires, généralement, on arrive à bouger les motifs. Là, c'est très dur, donc je pense que sur les playgrounds, ça tiendra le coup. Je le répète encore une fois, la semelle translucide n'a pas influé au niveau de l'accroche au sol. En revanche, le niveau de durabilité sur le upper, je vais mettre une petite réserve tout simplement parce que le suède, le style velours qui est utilisé ici sera très salissant. Ça, je vous le dis, je le sens parce que j'ai joué plusieurs fois avec la paire et ce que je ressens clairement, c'est que ça va salir assez rapidement, que ce soit à l'avant ou même à l'arrière. Donc pour ceux qui souhaitent acheter chez Coloriro, je vous invite à acheter un petit produit pour pouvoir entretenir la paire pour qu'elle puisse rester des plus clinquantes. On va passer au poids, on va comparer au Harden 3. En tout cas, si je compare là à chaud, la Harden 3 vs la Harden 4, là on avait un empiècement unique, là on en a plusieurs qui sont ajoutés. Donc la chaussure n'est pas des plus lourdes. Concernant la pointure, je vous ai dit, c'est toujours compliqué avec Adidas, tout simplement parce qu'il y a énormément de paires Nike et les gens se basent sur les tailles Nike. Alors je ne sais pas si c'est Nike ou Adidas qui jouent sur les tailles un peu différentes, mais là, comme vous le savez, je mets du 9,5 US. Là, j'ai pris du 9 US, donc j'ai pris une demi-taille en dessous sur ces Harden 4. Autant au niveau de la longueur, elles me vont plus grandes que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai un petit espace au niveau de l'avant-pied. Autant sur la partie centrale, moi qui ai les pieds larges, mon pied était assez serré. Du coup, c'est hyper bizarre parce que je sais que si j'avais pris du 8,5 US, j'aurais une paire qui aurait été bien sûr à ma taille, sauf que ça aurait fait un garrot à mon pied et je les aurais pas portés plus de 2 semaines. Donc c'est un peu bizarre pour les joueurs qui ont les pieds larges. Si vous prenez une demi-taille au-dessus, elle sera trop longue et si vous prenez une demi-taille en dessous, elle sera trop serrée. Donc ce que je vous invite à faire pour ceux qui habitent près d'un magasin Adidas, n'hésitez pas à y aller, à tester la paire. Pour ceux qui n'ont pas de magasin Adidas près de chez eux, prenez une demi-taille US en dessous de ce que vous avez l'habitude de prendre chez Nike et comme ça, au moins vous aurez un bon compromis entre taille et serrage. Au niveau du prix, on s'en est parlé en début de vidéo, elles sont proposées au tarif de 140 €. C'est 20 € d'économiser par rapport à la Adidas Harden 3. Je me répète, mais je pense que les économies encore une fois ont été faites au niveau de l'amorti. Le Light Strike doit coûter beaucoup moins cher que le Boost. Après, mon avis là-dessus, c'est que je trouve le prix assez décent. Elles valent 140 € pour la performance qu'elles proposent sur le terrain, pour le design qui a été travaillé, pour les matériaux qui ont été utilisés. Clairement, 140 €, c'est une bonne affaire. Je pense qu'elles vont rentrer dans ma rotation sneakers. Aujourd'hui, si je devais leur donner une note, je partirais sur un 16,5 sur 20. Donc je les positionne juste en dessous de la Air Jordan 34, tout simplement parce que c'est une paire qui va convenir à tous les joueurs. Ça peut convenir du meneur au pivot. Clairement, on est sur une chaussure de qualité. Adidas ne m'a pas du tout déçu avec ses Harden 4. Alors autant c'est le modèle qui se vend le plus, autant cette année, je pense qu'il fera un carton. À voir les coloris qui vont être proposés, mais elles peuvent convenir à tout type de joueurs. C'est une chaussure de basket qui est assez polyvalente.
polyvalente. Donc voilà, si j'ai offert un petit verdict sur ces Adidas Arden 4, tout simplement, je la positionne parmi les paires les plus polyvalentes sur le marché. Elles ont un peu de tout, elles ont de la traction, elles ont un peu de confort, elles ont du maintien de la stabilité. Le prix est dans la moyenne, il est assez abordable. Donc ça fait partie des paires les plus polyvalentes. Encore une fois, elle pourra être utilisée du meneur au pivot. Je ne mets pas de réserve là-dessus. Encore une fois, pour les joueurs qui sortent de blessures, qui sortent d'entorse à la cheville, n'hésitez pas à strapper votre pied. C'est pas la chaussure qui va vous garantir à 100% de ne pas refaire d'entorse. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les attributs. On a donné une note à ces Arden Volume 4. Clairement, je suis assez satisfait. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Merci à la Hoops Factory qui m'accueille toutes les semaines pour pouvoir tester mes paires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang!